Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le démarrage du feu après la lumière du soleil. Amis taureaux, beaucoup de chaleur cette semaine. Vivez votre passion. Autorisez votre esprit à vous entraîner vers l'avant. Ne perdez pas de temps à trop réfléchir. L'heure est à l'innovation et au passage à l'action. Soyez un phare pour les autres. Ou alors, trouvez-vous un mentor. La petite phrase qui donnera le ton. Tu es prêt à tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Énergie majeure, le monde et la grande prêtresse en dos de deck. Alors, on est sur des énergies d'accomplissement et on est aussi sur des énergies de démarrage. Là, vous êtes sur ce côté friction, je pense. On n'est pas dans l'énergie du volcan, mais c'est un peu ce côté plaque tectonique où vous savez que les choses bougent, ça commence à monter, monter, monter. C'est une sensation qui peut être parfois un petit peu particulière dans l'attente, en sachant que les choses vont arriver, vont exploser, quand, comment, pourquoi. Un peu un esprit fébrile ou bouillonnant, qui n'est pas les plus confortables, je pense, pour vous, mais qui est quand même le signe de changement, de mouvement. On va aller voir, amis taureaux, 3 cartes pour vos énergies du 23 au 29 décembre. La justice, la 6 de coupe, la reine d'épée, le pape à l'envers, l'as d'épée, la 3 de coupe. On n'a que du mental et en fond, on a quand même beaucoup d'émotionnel qui est un peu difficile. Donc, vous passez par la phase mentale cette semaine pour passer par-dessus. Pour trouver des solutions, je pense aussi. Reine d'épée, on est quand même sur que des cartes dans le bon sens, donc ça se passe plutôt pas mal. Mais en toile de fond, la grande prêtresse, il y a quand même eu une certaine fragilité ou quelque chose d'un peu triste émotionnellement. Cette semaine, il y a des réponses à des actions, des décisions évidemment juridiques, judiciaires, quelque chose d'assez acté pour certains évidemment, mais on est dans une idée de ce qu'on a semé, on le récolte. Peut-être qu'il y a des choses qui ne se sont pas forcément très bien passées et il y a un petit peu plus de rigidité dans l'esprit et à accueillir et à accepter des résultats, voir la vérité en face, faire en conséquence. Reine d'épée, littéralement, aussi dans cette idée-là, le mental est affûté. Il y a quelqu'un qui peut prendre des décisions claires, nettes, précises. C'est comme si, c'est comme ça. On a aussi cette notion du passé et de l'expérience qui ne sont pas forcément agréables, mais on fait vraiment passer le mental par-dessus pour prendre les bonnes décisions. As d'épée, en plus, on a une nouvelle façon de voir les choses ou une nouvelle idée, une proposition, quelque chose qui se rajoute sur, là encore, une 3 d'épée. Un émotionnel fragile, en fait, hein, sur, encore une fois, quelque chose qui s'est pas forcément bien passé. Donc, en fait, littéralement, vous faites passer votre esprit sur le devant de la scène pour être le plus lucide possible et prendre des décisions. Ça vous permet quand même de faire émerger effectivement avec cette énergie-là extrêmement puissante une vérité, une information, quelque chose que vous n'aviez pas saisi précédemment.
partir sur quelque chose de nouveau aussi. Vraiment l'envie de partir, c'est décider sur quelque chose de neuf. C'est peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place pour l'année à suivre. C'est positif pour vous, hein, en tout cas. On va aller voir, amis taureaux, votre état d'esprit est positif. Émotionnellement, valet de denier. Tempérance, reine d'épée, la force à l'envers. Alors, phase d'apprentissage, apprendre à guérir, par expérience aussi, apaiser, tranquilliser. Il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes en expérimentation, hein, finalement, de ce qui se passe, des résultats qui arrivent, du rendu, de cette objectivité aussi. Hein. On ne sait pas tout, on expérimente encore, on est encore capable de surmonter des tas de choses. Phase d'apaisement, de tranquillisation, un temps qui s'étire un tout petit peu différemment, mais qui est pensé et ressenti différemment aussi. On s'apaise et on se tranquillise par rapport à des esprits un peu plus jeunes qui sont en train d'apprendre aussi. Donc on a conscience de ça, on a tous conscience de ça. Reine d'épée, il y a cette reine d'épée qui revient avec la justice, quelque chose quand même qui peut être décidé, alors soit par vous, soit par quelqu'un d'autre, mais en fait cette décision, elle aura un impact fort pour la suite. On va aller voir. Beaucoup de signes d'air importants là aussi, hein, pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, des énergies féminines. On va aller voir, amis taureaux, célibataires. En tout cas, si c'est pas vous, cette énergie de reine d'épée, il y a quelqu'un qui ne va pas se laisser attendrir par la situation. Le pape, l'as d'épée. Alors, comprendre quelque chose, hein, sur une notion morale, officielle. La justice, le pape, là, il y a quand même quelque chose. Vous avez peut-être une super nouvelle qui vient de tomber, de s'officialiser. Ça vous ouvre quand même des perspectives, mais ça vous demande quand même de vous servir de votre tête pour mettre les choses en place derrière. L'émotionnel a peut-être été troublé, ou vous laissez ça un petit peu en fond, parce qu'il faut être très vif. Si vous devez signer des contrats, si vous devez comme ça clarifier des choses, officialiser des choses, passer un palier, vous êtes sur une fin, donc sur un renouveau, mais ça donne cette sensation d'avoir passé un palier aussi. On va aller voir les taureaux en amour flou. Du 23 au 29 décembre. Cavalier de denier, 6 de bâton. Quelque chose sur le long terme qui avance lentement, très lentement avec la tempérance, mais sûrement. L'idée quand même que vous voulez ou que quelqu'un veut sortir un petit peu victorieux d'une situation. Vous attendez peut-être certains résultats. L'association, la collaboration, comment ça peut marcher, les risques qu'on peut prendre, qu'on n'a pas pris, qu'on prend aussi. Voilà, une histoire au long cours, l'application qu'on met sur cette relation, le sérieux dans la progression. On va aller voir les taureaux en couple du 23 au 29 décembre. Le roi de denier, la 10 de denier. Vous êtes concentré sur le clan, la famille, le méga clan, familial, professionnel, sociétal, mais vraiment, ça peut englober beaucoup de choses. Les responsabilités, vous êtes concentré dans votre esprit, les choses doivent être claires, il faut prendre des décisions peut-être, hein, aussi juridiques, etc., etc. Mais on s'occupe aussi avec le roi de denier de ce qui est concret, matériel, de la nourriture, de comment ça va être bien. Voilà, il y a ce côté, je profite aussi, hein, avec cette énergie de roi de denier, on est et on crée son abondance. On en profite au moment où c'est là, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose de plus grand que vous aussi dans cette notion avec la 10 de denier, le méga clan. On va aller voir matériellement, concrètement,
Du 23 au 29 décembre, amis Taureau. 4 de denier, les amoureux. 4 de coupe, le page de denier. On est sérieux cette semaine, hein. C'est un peu votre élément, c'est bien. 10 de bâton, on va jusqu'au bout, le chariot. On a vraiment, ben vous êtes un peu dans ce côté, il y a quelque chose qui va arriver, en même temps il y a quelque chose qui est en train de se clôturer. Il y a vraiment cet effet plaque tectonique là. 4 de denier, on a une stabilité. Hein. 4 de denier, 4 de coupe. Les risques qu'on prend, qu'on ne prend pas, vous êtes capable de tout surmonter. Vous avez peut-être quelque chose d'un peu complexe à gérer au niveau concret, matériel, ce que vous avez, les bases, ce qui vous sécurise, les moyens ou pas, ce que vous pouvez tenter ou pas. 4 de coupe, temps de pause obligatoire aussi émotionnel, temps de repos, savoir ce qu'on va devoir attendre. C'est peut-être ce que vous comprenez aussi, hein, avec une 4 de coupe, il y a un temps de repos après un relationnel un petit peu agité, des énergies tierces qui se sont mêlées. C'est pas forcément des histoires d'amour, hein, les énergies tierces, ça peut être une passion, quelque chose de nouveau qui s'intègre dans votre vie, un ami, un membre de votre famille, etc., etc. Mais là, il y a un temps où les choses se retassent un petit peu, un peu de fatigue aussi après avoir eu un émotionnel un petit peu agité. 10 de bâton, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu lourd, vous sentez que vous arrivez au bout pour pouvoir ensuite pouvoir exploser vers quelque chose de plus léger et de positif, hein. Ça commence à venir, voilà, vous êtes en train d'attendre que ça arrive. 10 de bâton, on porte sa charge quand même, il y a quand même une certaine lourdeur, vous n'êtes pas loin d'arriver au bout, mais c'est pas encore tout à fait ça. On peut avoir quelqu'un qui porte beaucoup de charge et puis quelqu'un qui est vraiment très posé aussi. Et il y a quand même cette idée qu'au bout d'un moment, là aussi, il va y avoir quelque chose qui va devoir se réaxer correctement parce que on n'est pas dans un équilibre dans ce cas-là. On va aller voir le conseil. Le conseil à mes taureaux sur ces énergies du 23 au 29 décembre. La justice, roi de denier. Alors, soyez objectif, hein. Voir la vérité en face, faire en conséquence, respecter les règles de ce système-là. À chaque action précédente, il y a aussi des résultats, c'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas spécialement vous plaindre qu'il se passe certaines choses si ça a été fait par répercussion sur ce qui s'est passé précédemment. Il y a quand même cette notion de karma qu'il faut respecter. On voit qu'il y a besoin de lucidité, mais vous êtes extra lucide, ou alors quelqu'un l'est pour vous, donc suivez le flow. Parce que cette personne, elle vous remet d'équerre, hein, dans ce cas-là. Soyez objectif. Voir la vérité en face, faire en conséquence, c'est ça qui va être important, c'est ça qui va poser des bases, je pense, importantes aussi, pour pouvoir vous libérer ensuite et faire ce que vous avez envie de faire. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.